chef régional, Francis Véropol. C'est quoi le feeling quand on dit ces mots-là ensemble? Ah, c'est encore très, très spécial d'entendre chef régional vers Europa. Je suis bien sûr très, très heureux et très content là, du mandat qui m'a été confié. J'accueille avec beaucoup d'humilité ce vote de confiance de la part des grands chefs et chefs. Bien, bienvenue à notre première édition des Nouvelles nationales en communauté. Euh, Super. je sais que pour vous, la communauté est extrêmement importante. Ça voulait dire quoi de voir cette communauté de chefs et de grands chefs vous supporter de la façon que vous avez eu le vote hier? Je pense il y a le sport, oui, pour moi, mais il y a également le sport qu'il y avait. On- on- toute la, C'était beau de voir l'ensemble de la table hier. Elle était remplie de grands chefs et chefs, là, pratiquement à pleine capacité. C'est ce que j'ai mentionné dès le début de mon speech, puis de voir aussi les autres candidats qui s'étaient lancés dans la course. Ça a été vraiment une belle journée dans le respect, selon nos valeurs traditionnelles. Donc, je suis extrêmement fier de tout ça. Vous avez travaillé, vous avez côtoyé M. Picard pendant quelques années. Vous avez vu comment que lui travaille aussi. Le voir hier à sa dernière journée, se faire mettre la couverte sur ses épaules, c'était quand même un moment émotif. Ouais, hier, ça a été une journée vraiment bizarre en quelque sorte. On se connaissait pas avant d'arriver à la PNQL, pas personnellement, puis on a su bâtir une relation de confiance, de respect mutuel, puis j'ai Ghislain aux plus hautes estimes. Puis définitivement qu'on va poursuivre cette relation-là bien au-delà pour les prochaines années. Il faut dire que quand on regarde votre passé, même en tant que joueur de hockey, il faut avoir de l'optimisme pour se rendre où est-ce que vous vous êtes rendu dans le sport. Il faut avoir de l'optimisme pour vouloir se lancer à la tête de 43 Premières Nations et d'écouter toutes ces voix-là. Est-ce que vous diriez que c'est une de vos plus belles qualités? Vous êtes quelqu'un de très optimiste? Je sais pas si c'est optimiste, c'est le bon mot, mais pour les fins d'entrevue, on va garder le mot optimiste. Euh, mais non, mais en même temps, ça faisait partie de mon message là, que j'ai amené tout au long des dernières semaines. Je suis quelqu'un, je pense, je veux être une personne positive, remplie d'optimisme et d'espoir. C'est le message que je veux apporter, c'est le ton du message à apporter tout en étant affirmatif. Mais également, je suis extrêmement reconnaissant là, de mon passé. Je me suis pas rendu là par moi-même, là, loin de là. J'ai eu le support d'une famille incroyable. C'est ce que j'espère pour tous nos jeunes des Premières Nations, qui puissent rêver grand et accomplir, atteindre leur plein potentiel. Parlons des jeunes parce qu'on s'entend que cette génération-ci, on le dit plusieurs fois dans plusieurs entrevues sur plusieurs sujets, on commence à les entendre de plus en plus. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être sur votre agenda de justement motiver cette population-là qui semble vouloir pour la première fois depuis très longtemps? J'espère pouvoir être cette personne-là, une de ces personnes-là qui puisse envoyer ce message positif-là, puis de faire le pont, si on veut, entre cette nouvelle génération et la jeunesse de nos Premières Nations. C'est notre trésor, c'est le futur. Il y a tellement de potentiel, donc définitivement que ça va être au centre de mes priorités.